Et c'est l'histoire d'une renaissance, d'une réappropriation de sa propre vie, celle d'une femme sur fond d'éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull là, en 2010. Un si long chemin jusqu'à moi, c'est votre livre, Fabienne Perrineau. Merci d'être avec nous. Votre premier roman, publié aux éditions de Noël, récompensé par le prix Matmut. Alors, Fabienne Perrineau, vous êtes comédienne. On vous a vu au théâtre, à la télévision, par exemple, dans la série La Cour des Grands, au cinéma également chez Claude Sautet. Et vous êtes désormais auteur de ce premier livre. Alors, d'abord, première question, comment passe-t-on de cette situation où on dit les mots des autres à celui où on écrit ses propres mots? Moi, j'ai toujours été proche des mots, de la littérature. J'ai toujours lu, j'ai fait des études, j'ai fait du latin et du grec quand j'étais au lycée. Donc c'est toujours, le mot m'a toujours touché, la racine du mot. Et d'ailleurs, la racine des choses, du sens, c'est un petit peu pour ça que je suis comédienne aussi, pour chercher les choses un peu au fond. Et c'est ce qui me plaît dans le fait de d'écrire des mots. Donc pour moi, il y a une passerelle évidente et directe. Alors c'est votre premier livre, je l'ai dit, Un si long chemin jusqu'à moi. C'est l'histoire d'Ariel, une femme qui s'est perdue, laissée enfermée, isolée par son mari et qui renaît à la vie après la mort de son frère jumeau avec l'éruption du volcan islandais en toile de fond. Pourquoi avoir voulu raconter cette histoire ? L'histoire de la femme enfermée dans une relation nocive de couple, vous voulez dire ? Alors, je jouais une pièce au Théâtre du Rond-Point, justement une pièce sur le couple de Édouard Albi. Et une amie est venue me voir, et elle a adoré le spectacle, seulement elle devait partir. Alors j'ai dit, écoute, je te raccompagne, il n'y a pas de problème. Et j'ai passé 1h30 chez elle avec son compagnon qui était absolument adorable et qui l'attendait d'ailleurs. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, bah, écoutez, je vais vous laisser, je vais partir. Je descends et je m'aperçois que j'ai oublié mon portable. Donc je remonte et au moment de sonner, d'appuyer mon doigt sur la sonnette, j'entends ce que j'aurais jamais dû entendre, à savoir des cris, des menaces, des coups et des choses absolument humiliantes et atroces. Et non pas que je n'ai jamais su que la violence ou cette espèce d'état de fait existait à l'intérieur d'un couple, mais j'ai été frappée par mon aveuglement, en fait. J'avais été dupée comme elle. De ne pas avoir vu ce qui se passait, voilà. en fait. Comme elle avait été aveugle, eh bien moi aussi j'avais été aveugle. Et ça m'a choquée et je me suis dit, quand j'écrirai, j'écrirai une histoire là-dessus. Et on dit souvent qu'il y a aussi une part d'autobiographie très forte dans un premier livre, que l'on donne beaucoup de choix. Est-ce que c'est votre cas à vous? Vous dites que c'est une histoire d'abord que vous avez vue, mais est-ce qu'il y a aussi des choses de vous? Mais je pense que d'ailleurs tous les auteurs, et quel que soit... mon prochain roman, par exemple, c'est l'histoire d'un homme, et je pense que j'y mettrai beaucoup de moi dans cet homme. Donc effectivement, je pense que dans ce roman, il y a beaucoup de choses qui m'appartiennent, et cette héroïne, elle est impulsive, entière, elle se noie dans son histoire d'amour, par exemple, parce qu'elle va rencontrer un autre homme. Et oui, c'est un petit peu moi, oui, je crois. Enfin, il y a... Voilà, oui. Vous disiez tout à l'heure votre amour des mots. Il y a une âpreté aussi dans vos choix de mots. C'était voulu, j'imagine, pour exprimer cette violence. Oui. Je pense qu'un mot n'est jamais écrit au hasard. Et j'essaie d'être au plus juste. D'ailleurs, je le dis, mon texte, quand je l'écris. On a l'impression aussi que ce livre pourrait être un scénario pour le cinéma. J'imagine qu'on vous l'a déjà dit. J'espère. Je pense qu'il est plus pour le cinéma que pour la télévision parce que, voilà, on va creuser. Mais c'est une espèce de thriller psychologique, en fait. On suit cette femme, on se demande jusqu'au bout si elle va arriver à s'en sortir, si elle va renaître. Et puis je dis pas. Alors Fabienne Perrineau, on est en pleine saison des prix littéraires. Votre livre en a reçu le prix Matmut du premier roman. Est-ce que ce genre de récompense, est-ce que c'est utile pour vous? Pour moi, ça a été très utile parce que le prix Matmut, c'est le premier prix littéraire de la saison. Et c'est un prix à part dans la mesure où ils reçoivent des centaines et des centaines de manuscrits. Et en fait, l'heureux élu, à savoir moi, j'ai cette chance, est mis en rapport avec une maison d'édition. Donc en fait, je suis rentrée chez De Noël, qui est une maison magnifique. Et voilà, je suis éditée, ils vont me suivre. Et voilà, je voulais dire que oui, c'est un prix avec un jury très éclectique et qui aime les mots et qui est présidé par Philippe Labro. Et voilà. Et publier un premier roman dans ce tourbillon de la rentrée littéraire, est-ce que c'est grisant ou est-ce que c'est un peu effrayant? Bon, ni l'un ni l'autre. J'aimerais ressembler à tous mes confrères. Voilà, il faut faire son trou, en fait. Mais quand les gens lisent,
ils adhèrent. Donc voilà, ils ne me connaissent pas comme auteur, mais j'ai envie qu'ils me découvrent très fort, donc ça va se faire. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes en train d'écrire un deuxième roman. Est-ce que c'est plus difficile que le premier? On dit souvent que c'est le cas. Ah oui, c'est vrai qu'au début, j'ai un peu peiné parce que j'avais vraiment besoin de trouver mon personnage, mais je savais ce que je voulais raconter. Je vais vous dire, je pense même au troisième. Je sais ce que je vais faire dans le troisième parce que, voilà, Vous serez toujours dans le même genre d'univers? Non. Non, mais ce qui m'intéresse, et je pense que j'aurai toujours la même façon de raconter les choses. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens, et ce qui m'intéresse, c'est d'aller au bout d'une problématique donnée. Voilà, là, j'en ai abordé une, et la prochaine fois, j'en aborderai une autre. Merci Fabienne Perrineau Merci d'avoir à vous. été notre invitée. Je rappelle que votre livre, Un si long chemin jusqu'à moi, est publié aux éditions de Noël. Merci d'avoir été avec nous.